Bonjour, je suis Pierre Dabou, directeur de l'agence de développement touristique des Alpes d'Haute-Provence. La RN2D m'a demandé de présenter le community management pour des étudiants et je me suis dit le meilleur support pour ça, c'était la vidéo parce que c'est la vidéo qui est le plus regardée sur Internet. Alors, quelle est la mission, comment on a géré la mission de community manager au sein de l'agence de développement touristique? En fait, c'est parti d'une stratégie assez simple en disant il y a un monde de l'information et sur le monde de l'information, on a un site internet, j'allais dire traditionnel, sur lequel les gens peuvent trouver tout ce qu'ils recherchent pour préparer leur séjour. Et après ça, il y a le monde de la séduction. Et sur le monde de la séduction, là on s'est dit, les réseaux sociaux, ce sont des super outils sur lesquels il faut capitaliser, parce qu'en fait, on s'adresse à des niches de clientèle, des cibles bien précises. Quels sont les dispositifs qu'on a mis en place et comment on a pu les manager? Alors en fait, on a défini un certain nombre de thèmes, de sujets, donc à forte valeur ajoutée identitaire de notre beau département. Et on a donc après ça fait un gros travail de management avec l'ensemble de l'équipe en leur disant quelles étaient leurs passions, qu'est-ce qu'ils aimaient dans ce département. Et je me suis rendu compte que chaque personne avait forcément des affinités sur un sujet, une activité, un thème. Et donc j'ai capitalisé sur les motivations de chaque individu pour devenir community manager sur ce thème. Y a-t-il eu des freins? Oui, forcément, il y a eu des freins. Il y a des personnes qui se posaient des questions, vie privée, vie publique, comment faire, comment communiquer. En fait, ces freins, on a pu les lever avec l'expérience. Certaines personnes étaient très motivées dès le départ, donc qui étaient un petit peu les leaders, les autres ont suivi, et on s'est rendu compte en fait que c'était assez simple, qu'il fallait être naturel, qu'il fallait parler avec ses émotions, son cœur, et lorsqu'on parle d'un sujet qu'on aime bien, qu'on maîtrise bien, on devient expert, et en fait c'est beaucoup plus facile de parler sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, on a mis également en place des formations au départ externalisées avec des spécialistes de ces outils, que ce soit sur Facebook, sur Flickr, sur YouTube, sur Vimeo, sur tous les autres outils qu'on peut utiliser. Mais surtout, après ça, on a défini des référents en interne qui travaillent quotidiennement sur ces outils pour aider également leurs camarades, leurs collègues à suivre l'évolution de ces réseaux sociaux qui bougent très très vite. Quels sont les résultats? Ça fait 2 ans maintenant qu'on a mis en place cette stratégie sur les réseaux sociaux et les résultats sont vraiment très très impressionnants. Le site d'information touristique a une croissance régulière de 2-5%, ce qui est pas mal. Il y a beaucoup de sites internet qui perdent de l'audience. Et en fait, on a cette croissance grâce au référencement naturel qui est notamment apporté par les réseaux sociaux. Mais par contre, sur les outils web 2.0, les pages Facebook, les photos, les vidéos, on voit que sur nos photos qu'on a mis sur Internet, il y a plus de 300 000 vues. Les vidéos, 200 000 vues. Chaque vidéo fait 2-3 minutes. Donc si on cumule le temps passé devant les vidéos, c'est beaucoup plus important que le temps passé sur notre site Internet. Les fans des pages Facebook, c'est pas le nombre de fans qui est important, même si on en a plus de 9000. Ce qui est important, c'est l'interaction qu'il y a, le partage de l'information, les commentaires. Et là-dessus, on voit qu'il y a une viralité très importante. Donc, chaque outil a des dispositifs statistiques très pointus. Chaque community manager doit faire très attention à suivre donc, les statistiques de ses publications. Grosso modo, au sein de l'agence de développement touristique dans les Alpes d'Haute-Provence, il y a 1/3 du trafic sur Internet qui est fait par le site traditionnel et les 2/3 faits sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une différence d'être community manager d'une structure institutionnelle comme une agence de développement touristique ou un office de tourisme et d'une entreprise privée ou d'une marque? Alors là-dessus, moi je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, le discours est le même. Et ce qui est important dans ce discours, c'est qu'on s'adresse à des personnes qui peuvent devenir même des amis, sur lesquels on a des affinités communes et qu'il faut partager. Donc il faut parler d'émotions, il faut parler de ce qu'on ressent, il faut parler de ce qu'on aime et partager ce plaisir qu'on a sur ces sujets-là. Donc on n'est plus du tout dans un discours institutionnel, mais vraiment dans un discours relationnel, et que ce soit pour une entreprise ou une institution, si on a ce bon discours, les résultats sont là, et c'est le même métier de community management. Merci.